Chers amis dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Moi, salut nous dans le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est un plaisir chaque fois, bon Dieu, par nous occasion pour nous capables de parler dans le nom lit. Moi, profiter salut n'importe côté à travers le monde entier. Nous saluons, nous tous soyez bénis. Nous allons faire une courte lecture pour vous pendant qu'on prend une Bible. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 16-17. Genèse chapitre 2, verset 16-17, m'appelez pour nous. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quel est l'interdit de Dieu dans votre vie? Sujet nous, c'est quel est l'interdit de Dieu dans votre vie? Qui ça bon Dieu interdit dans vie comme monde? Comme chrétien, qui ça bon Dieu interdit dans vie qui interdiction bon Dieu dans vie chaque grain de monde qui a chance qu'attendez nous. La nature en elle-même li gagne des principes, des lois qui conditionnent la vie. Par exemple, il y a des choses qui sont capables de gagner dans l'air là. Et nature est capable de détruire tout ça qui existait, qui constitue vie, qui fait vie sur la terre, capable de détruire en fonction de ça que yo lagué dans l'air là, qui polier l'air là, qui gâté, qui empoisonné l'air là. Et dans le même sens ça, nous sommes capables de rendre compte que toute société aussi a des principes. Toute société a des principes, c'est ça que force société a. Et dans le principe, il y a des interdits dans la société. Il y a des choses que le monde n'a pas le droit de faire. Et c'est pour raison ça, il y a la loi là. Chaque fois, ou violer des principes, ou violer des lois, ou violer des choses qui sont contraires par rapport avec et société, ça qui sont des interdits. Maintenant, ou tomber en bas, sanction la loi. Et bien de même que le Dieu créateur, le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre des principes. Donc puisque bon Dieu, son Dieu d'ordre et des principes, maintenant chaque grain de monde qui existait gagne des interdits que bon Dieu lui fera nous. Et c'est avec question ça nous introduit sujet pour assurer pour nous dire quel est l'interdit de Dieu dans votre vie. Et chose qui est important que nous devons connaître dans l'interdit de Dieu dans la vie nous, c'est que interdit que bon Dieu fait nous, il pas fait partie des faiblesses nous, mais il fait partie des forces nous. Ah oui, et c'est là le problème mes frères et sœurs. Si interdit bon Dieu te fait partie des faiblesses nous, nous avons côté nous faibles, nous avons veillé constamment. Et là, peut-être que nous sommes capables de tenir le coup, nous sommes capables de remporter la victoire. Mais pour qui ça, nous, assez souvent, nous faisons fiasco, c'est parce qu'il fait partie des forces. Nous sommes capables d'imaginer lorsque nous gagnons un malade dans le pied ou bien dans la poignette, ou bien dans la partie dans le corps. Puisqu'elle fait partie des zones qui ont faiblesse dans le corps, membre qui ont faiblesse là, parce que automatiquement tu fil ou frapper pied ça, zong ça, automatiquement frapper, les garder son douleur, on ne peut plus. Eh bien, on fait un pile attention parce que ça fait partie d'une zone de faiblesse, dans une zone qui est vraiment affectée. Et ceci, ou poter partie ça avec un pile attention, un pile précaution. Au capable un monde qui ont fait un accident et puis pièce ça qui bandé qui n'a appareil pour que pièce ça pas recevoir qu'un choc
pendant une période li dans appareil là, ou yo bay moun sa on béquille pour la marcher sous béquille de manière à ce que pour pied ça pas joindre à terre pour pas frapper dans aucun roche parce qu'il fait partie de une zone qui est sensible et là c'est faiblesse moun qui là. Mais interdit bon Dieu dans vie nous, il pas fait partie des faiblesses nous. Là nous lit dans Matthieu chapitre 4 verset 1er jusqu'au verset 10. Nous lorsque le diable les vient tenter Jésus-Christ, à savoir l'homme 100% homme, 100% Dieu. Maintenant dans communication, dans tentation Satan avec Jésus-Christ, nous li pas aller dans ça qui fait partie force et faiblesse Jésus-Christ, mais il allé dans ça qui fait force Jésus-Christ. Comment? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ a pouvoir pour le faire tout ça le besoin fait. Oui, il a pouvoir, il a autorité pour le faire tout ça, décider faire tout ça le besoin fait. Satan vient dire Jésus-Christ puisqu'il connaît le grand goût pour le faire rocher tourner paix. Mais non. Qui a créé le ciel et la terre? C'est Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus. C'est Dieu créateur parce que Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. Puisqu'il a pouvoir, il a autorité pour le faire tout un tas de choses. Maintenant, ça n'a pas fait partie des faiblesses, ça fait partie des forces parce que il a pouvoir, il a autorité pour le faire ça. Satan m'a dit le faire, ça Satan dit le faire. Puisqu'elle fait partie des forces maintenant Jésus-Christ a un pouvoir, une autorité pour le prouver Satan que ça le dit à les cafés. Mais puisque il fait partie des forces de Jésus-Christ et Jésus-Christ pas de pour devoir pour obéir à la voix du diable, maintenant Jésus-Christ repousse Satan pendant 3 fois. Après toutes 3 tentations yo dans Matthieu chapitre 4, maintenant Jésus-Christ a pouvoir pour le repousser Satan parce que ça Satan dit pour le faire yo, c'est vrai qu'il a fait yo, il fait partie des forces c'est pour un bagage il pour aussi ou bien le redire ou bien le imaginer pour le faire parce que ça fait partie des forces c'est pas faiblesse ça y est maintenant c'est bagage était fait en une fraction de seconde à la minute maintenant le fait mais en dans force là en dans force Jésus-Christ Satan cherche une façon quand même pour le faire Jésus-Christ est capable d'obéir avec voix et bien mes frères et sœurs c'est même gens moi avec vous Satan pas venir côté le connaît nous plus faible là. Non, parce qu'il connaît la veille zone ça tout le temps, mais la venir dans ça fait force nous. Ça nous connaît nous fort là dedans, ça nous connaît nous capable là et c'est avec ça même Satan qu'on venir pour le capable détruire la vie nous, pour nous capable briser les interdits de Dieu. Lorsque interdit bon Dieu fait partie des force nous, il pas fait partie des faiblesses nous souvent minimiser ça. Vous connaissez ou minimiser un bagage qui est aussi facile. Ah oui, ou souvent minimiser des choses qui sont faciles dans la vie et puisque nous minimiser interdit bon Dieu dans la vie nous, c'est là échec nous commencer. C'est là nous commencer par échouer. C'est là toute vie nous commencer basculer et toute futur nous toute destinée nous détruire par le fait que nous minimiser interdit de Dieu dans la vie nous. Et c'est comme ça nous dans le premier couple humain qui t'a gagné dans Genèse chapitre 2 verset 16 à 17. Maintenant bon Dieu te bayou l'ordre pour yo manger toute bagaille. Oh, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il pas fait partie des faiblesses monsieur Damio parce que c'est un seul arbre bon Dieu te défend yo. Après toute quantité d'arbres qui gagne dans le jardin, bon Dieu te bayou autorisation puis te manger puis te jouir de toute belle création ça veut dire unique arbre que Jésus que bon Dieu lui-même il te défend monsieur Damio touché il pas fait partie des faiblesses yo. Oui, et c'est là mes frères et sœurs lorsque interdit bon Dieu dans la vie nous pas fait partie des faiblesses nous parce que ça fait partie des faiblesses nous tout à veiller parce que nous connaissons tout dans zone là même si n'a marché la nuit maintenant nous font façon quand même son bateau même si nous pas gain lumière n'a tâtonné parce que nous connaissons tout là automatiquement nous mal passé nous ca
tomber dans l'abîme ça fait partie des faiblesses nous. Mais lorsque on marche dans route ou qu'on est en bonne route, pas gain aucune falaise, pas gain aucun abîme, maintenant on marche à l'aise ou vraiment est capable continuer autour avec toute quiétude, côté que vous pas aucune peur, aucune crainte. Et c'est là, pendant où on rend compte où sont bonne voie, ou non bonne route, ou non bon chemin, et c'est là en pile fois le diable qu'on vient pour le capable de faire nous dévier, pour nous capable briser, interdit que bon Dieu gagne sur la vie nous. L'important mes frères et sœurs, pendant que vous suivre nous, pendant que vous écoutez nous par différentes plateformes que peut-être vous suivre dans les ça pour poser cette question qui interdit bon Dieu dans la vie. Est-ce qu'on pas une qui minimise interdit bon Dieu dans la vie et sous c'est une qui minimise interdit bon Dieu dans la vie ou minimiser futur et tout est destiné ou toute futur capable échouer, basculer parce que tout simplement ou minimiser interdit bon Dieu dans la vie. Dans Juge chapitre 13 verset 4 à 5, nous rencontrons un homme dans la Bible qui était très puissant mais qui était minimisé interdit bon Dieu dans la vie qui c'est Samson. Ah oui, Samson minimisé interdit bon Dieu, Samson jouait avec l'interdit bon Dieu, Samson pas respecté interdit bon Dieu dans la vie, puisque Samson pas respecté interdit bon Dieu, toute la vie Samson était détruit par le fait que Samson pas respecter interdit bon Dieu. Même avec Adam et Ève qui pas respecter l'interdit de Dieu. Dans Genèse chapitre 3 verset 6, nous voyons comment monsieur Damio yo capable violer l'interdit de Dieu dans la vie et toute la vie était basculée. Bon Dieu te mettre au dans le jardin et toute l'humanité était en ruine. Et bien nous voyons Samson aussi dans Juge chapitre 13 verset 4 à 5 qui pas respecter te minimiser interdit bon Dieu. Côté bon Dieu te depuis avant naissance Samson, bon Dieu te dit pour rasoir pas de jambes passer toute tête Samson. Eh bien Samson te minimisé ça. Samson te bravé dans Dieu. Samson pas te respecté interdit bon Dieu. Samson t'a joué avec l'interdit de Dieu. Eh bien toute la vie Samson te basculé, toute la vie Samson te détruit par le fait que il pas te respecté interdit de Dieu dans la vie. Nous pas gagné que Samson dans la Bible. Nous gagnons aussi Saül en 1 Samuel chapitre 15 verset 3. Côté que bon Dieu passait Saül l'ordre pour le capable détruire les Amalécites, le peuple ennemi de Dieu. Mais lorsque Saül arrivait sur le champ de bataille, Saül sauvé roi, Saül prend bête grayo, bête qui belle yo, bête qui semblait gain valeur yo, mais tout ça qui pas gain valeur, Saül détruit yo, Saül pas respecter l'interdit de Dieu. Puisque Saül pas respecter l'interdit de Dieu, bon Dieu rejeté Saül et Saül finit mal aussi, mes frères et sœurs. Donc, puisque Saül pas te respecté, Saül t'a joué avec l'interdit bon Dieu en pensant que Dieu prend plaisir dans les sacrifices plus que dans l'obéissance, Saül détruit la ville, il détruit toute maison la caille. C'est pas Dieu qui détruit Saül, mais c'est pas le fait que Saül pas respecté l'interdit de Dieu, ben interdit que bon Dieu t'ait fait à Saül tout comme à Adam et Ève, tout comme avec Samson, maintenant ça cause la vie détruite. Et bien moi-même avec vous aussi mes frères et sœurs, si nous pas arriver identifier et respecter l'interdit de Dieu dans notre vie, toute notre destinée sera détruite par le fait que nous pas respecter l'interdit de Dieu. Dans Genèse chapitre 13 verset 14 à 18, nous capables de Abraham. Bon Dieu te bail Abraham yon l'ordre pour Abraham te quitter pays, quitter famille, quitter maison la caille pour aller dans pays
côté l'a montré. Mais gon problème d'Abraham. Abraham pas respecter interdit que mon Dieu bali à 100%. Oui, c'est vrai que Abraham levé l'aller, Abraham déplacé l'aller, mais Abraham déplacé avec un neveu qui c'est l'eau. Et au parle ouais, lorsque Abraham traversait pays côté bon Dieu te bali, Abraham arrivé dans pays, Abraham pour qu'à jouir des héritages là parce que les gens interdit dans la ville ici qui c'est l'eau. Et c'est lorsque Abraham d'accord dans Genèse chapitre 13, verset 14 à 18, il est d'accord pour le séparer avec l'eau. Lorsque Abraham d'accord pour le séparer de l'eau, laisse Abraham capable de héritage là. Abraham capable d'entrer en possession de ça que bon Dieu t'a dit que il te promet pour te faire jouir. C'est par le fait que Abraham d'accord séparé avec l'eau, laisse mes frères et sœurs. Abraham était capable de jouir des bénédictions bon Dieu dans la ville. Ou bien longtemps de pour convertir. Ou bien longtemps de pour marcher avec Christ. Mais regardez la vie spirituellement à zéro. Regardez la vie matériellement, socialement, économiquement, où est vraiment pas de progrès. Et peut-être lorsqu'on voit un progrès économique, maintenant on va peser dans la balance de la justice, on va commencer par calculer quantité so gain yo, combien on fait dans mentir, dans bail mensonge, dans des choses qui pas droites. Maintenant on rend compte le côté des spirituel, malgré toujours à l'église, malgré toujours dans tout service, malgré toujours prêcher, malgré toujours dans toute prière, malgré toujours diriger service, mais côté spirituel là à zéro. Pourtant bon Dieu gon bénédiction spirituelle, gon grâce li veut déposer dans la vie, gon autorité spirituelle, gon capacité, gon don bon Dieu gain pour la vie, mais par le fait que vous sorti dans le monde avec un interdit qui c'est péché, malgré entrer à l'église, ou entrer avec le mensonge, ou entrer avec la femme d'autrui, ou entrer avec l'adultère, ou entrer avec des choses qui contraires par rapport à la volonté de Dieu, ce sont des interdits de Dieu dans la vie du chrétien, mais ou entrer à l'église avec tout ça et pour comprendre, pour gagner un don de puissance, pour gagner autorité sur le démon, ou comprendre pour gagner un don de connaissance, un don de miracles, un don côté que pour servir bon Dieu avec efficacité, pour opérer dans les surnaturels de Dieu, maintenant avec interdit bon Dieu dans la vie. Mes frères et sœurs, l'important, ou même qui est chrétien, ou même qui accepte Christ pendant longtemps, après 10, 15, 20 ans, est-ce que c'est ça le projet de Dieu pour ta vie? Dimension spirituelle qu'on gagne, dimension sociale, économique, ou pas fait impact sur le plan spirituel, ou pas fait impact dans Katia, ou pas fait impact dans l'église là, ou pas fait impact dans la zone, ou pas fait impact dans boucle, ou pas fait impact dans le pays. Après 15, 20 ans, ou prêcher, ou diriger, ou faire un tas de choses qui impactent que vous faites sur le plan spirituel, qui impactent, c'est par le fait que vous pas respecter l'interdit de Dieu qui s'est péché dans la vie du chrétien. Ah oui, on va respecter l'interdit de Dieu. Même Jean, Abraham parcourir les pays, mais Abraham pas entrer en possession d'héritage là. Nous-mêmes aussi, nous tendons la parole, nous faisons pile temps l'église, mais dimension grâce spirituelle, bénédiction, bon Dieu, pas qu'à descendre, nous pas qu'à nager dans la bénédiction de Dieu. C'est parce que nous pas respecter l'interdit de Dieu, ou bien nous minimiser l'interdit de Dieu dans notre vie. On connaît ça plus grave encore lorsque vous entrez à l'église ou pas respecter l'interdit de Dieu qui c'est péché dans la vie, que la Bible défend ou vivre dans des choses que vous connaissez déjà. Chaque fois conscience vous reproche, mais vous préférez que conscience vous mourir au lieu ou obéir à la voix de Dieu. Après, vous finissez tout blocage ça yo. Même Jean-Abraham pas de entrer en possession de bien ça que bon Dieu lui-même te gagne pour lui en Canaan. Et nous-mêmes aussi, après nous bloquer, passer par là, nous pas gagne grâce, nous pas gagne puissance, nous pas gagne onction, nous pas gagne rien du tout. Et enfin, nous perdu la promesse des promesses, qui c'est le royaume de Dieu, qui c'est le salut, qui c'est le ciel, qui c'est le... N'a pas raté l'enlèvement avec Jésus-Christ, n'a pas raté la promesse des promesses, parce que tout simplement, nous pas respecter l'interdit de Dieu.
Samson pas respecter l'interdit de Dieu. Saïl pas respecter l'interdit de Dieu. Maintenant, il a échoué. La vie a fini mal. Moi-même avec vous, mes frères et sœurs, si nous ne pas respecter l'interdit de Dieu dans notre vie, qui c'est péché, oui. Si nous ne pas prendre mise en garde, nous ne pas prendre contre-pied contre le péché dans la vie, la vie nous a fini par détruire dans l'enfer éternel parce que nous pas respecter l'interdit de Dieu dans notre vie, qui est le péché. Israël est sorti en Égypte avec un mauvais caractère. Après tout ça, bon Dieu t'a fait dans la vie. Et arrivé dans le désert, te font vaudor. Parce que caractère déterminé, destiné. Lorsque vous semez en pensée, les produit en habitude. Lorsque vous semez en habitude, les produits en caractère. Lorsque vous semez en caractère, les produits en destinée. Israël sortit avec un mauvais caractère en Égypte. Oui. Et puisqu'elle sortit avec un mauvais caractère, maintenant, dans le désert, elles font vaudor. Et mauvais caractère, Israël sortit avec lui en Égypte. De déterminer qui côté Israël t'a privé. Et bien, tout le monde qui était sorti en Canaan, tout le monde qui était dans l'âge pour te réfléchir, te prendre responsabilité avec Dieu, il te décider de servir Dieu, il tout mourir dans le désert là, il détruit dans le désert. C'est petit qui est entré en Canaan par le fait que il était sorti en Égypte avec un mauvais caractère, il va te respecter l'interdit que bon Dieu te baillot, que il pas adorer les idoles, il pas prosterner devant des choses qui n'est autre que Dieu. Ah, mais puisque vous te font vaudor dans les déserts, maintenant vous pas entrer en Canaan. Mes frères et sœurs, qui interdit bon Dieu dans la vie? Est-ce que vous pas yon qui sorti dans le monde avec un lot? Ah oui, est-ce qu'on pas sorti dans le monde avec l'eau, gon péché, après abandonner tout péché, gon ensemble de péchés qui peut-être ou abandonner facilement parce que vous pas gon grand intérêt, mais gon péché qui met à ce qu'on fait comme, gon péché c'est là-dedans où vivre, gon péché c'est lui-même qui habille, gon péché c'est lui-même qui bocaille, gon péché c'est lui-même qui faut vivre bien ou gen machine, ou gon tas de choses ou béni, oui, moun ou béni, mais on connaît ou même pour bénédiction, son malédiction, son jugement cap sur vous. Tout ça cap sur vous, ça montrer les bénédictions, son malédiction, son jugement. Ou sortir avec l'eau. Ah oui, ou sortir avec l'eau. Mais pourtant, bon Dieu te doit abandonner tout. Renoncer à tout. Renoncer à tout. Renoncer à orgueil. Renoncer à jalousie. Renoncer à méchanceté. Renoncer à l'hypocrisie. Renoncer à adultère. Renoncer à plusieurs femmes, plusieurs hommes. Renoncer à bail menti. Y'en a péché l'église. Péché l'église, oui, les mensonges. Y'en a péché des chrétiens. Bon Dieu doit renoncer aux mensonges. Qui c'est l'eau dans la vie. Mais, aucun l'eau là. Parce que l'eau est important pour eux. C'est avec l'eau vive. L'eau est important. L'eau tellement important. Pas qu'à séparer de l'eau. Même Jean. Abraham. Pas qu'à entrer dans la procession. Dans la promesse. Pas qu'à jouir des promesses. Bénédiction bon Dieu. T'es bien pour lui. Pas avant qu'elle était séparée avec l'eau. Comme ça moi-même avec mes frères et sœurs. Qui sortit avec péché dans le monde. Oui, malgré nous entrer l'église comme chrétiens, mais nous avons péché, nous refusé d'abandonner. Il y a des gens qui l'église qui toujours dans la magie, toujours qu'à beaucoup en bas châle, qui toujours dans des choses, dans mouchoirs, dans cuir, dans des choses secrètes, cachées, personne ne pas connaît. Mais il y a vivre des choses pareilles. Si personne ne connaît, personne ne connaît, mais bon Dieu, ouais, c'est-à-dire, bon Dieu, ouais, bon Dieu connaît, bon Dieu connaît, oui, bon Dieu connaît. Et puisque bon Dieu connaît, c'est lui-même qui réserve un jour pour juger le monde. Il réserve un jour pour le faire payer pour tout interdit, saleté interdit pour te vivre comme chrétien. Mais on décide qu'un si jusqu'à l'heure ça, on pas décider remettre toute sa bon Dieu interdit, ou pas décider laguer, ou pas décider libérer un tas de choses dans la vie que bon Dieu défend nous. Que bon Dieu mette une interdiction ou c'est yon cap raté promesse des promesses, cap raté les plus grandes promesses que un monde est capable de jouir sur la terre, dans le monde, dans la vie, qui c'est le retour de Jésus-Christ, qui c'est l'enlèvement avec le Seigneur. Et vous-même qui pouvez accepter Christ comme sauveur, comme Seigneur, bon Dieu interdit pour pas mourir sans Jésus, qui sera fait.
Si vous mourrez sans Christ, si souffle coupé, si vous avez dernier soupir sans Christ, bon Dieu interdit ou pour pas mourir sans Christ. Oui, ou bon pile temps déjà on vivre, tout le temps on vit c'est pour vous, mais ça sacré c'est pour bon Dieu. Demain, si Dieu veut, c'est pour bon Dieu. Après-demain, là, n'a parlé, nous dit demain, si Dieu veut. Année prochaine, si bon Dieu veut. Nous pas jamais dit hier, si Dieu veut. Parce que hier, c'était pour nous. Mais demain, c'est pour bon Dieu. Est-ce qu'on connaît de quoi demain sera fait? Est-ce qu'on connaît le plan de Dieu pour demain? Est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on a assurance que on va vivre demain? Est-ce qu'on a assurance que on va vivre plus tard? Est-ce qu'on a assurance que on va passer nuit là? Est-ce qu'on a assurance ça? Qui est-ce qui a assurance ça? Qui est-ce qui a clé la vie, l'avenir dans main li? Qui est capable de prédire l'avenir de manière exacte? C'est Dieu, mes frères et sœurs. L'important, oui, pour capable respecter l'interdit, mon Dieu, ou même qui connaît mon Dieu déjà, ou qu'on qui ça, il défend nous, ou qu'on qui ça va vivre qui pas dans la volonté, c'est ça interdit de Dieu dans la vie. Ou qu'on qui ça va vivre chaque fois ou fait ça, ou senti conscience ou chargé, c'est ça qui interdit de Dieu dans la vie. Ou même qui peut accepter Christ, parfois tout décourager, déboussoler, ou par contre qui côté, oui, sont interdits parce que ou pas de vivre sans Christ, parce que bon Dieu dans haut, il était soufflé la vie dans haut, dans vide. Automatiquement pas inviter pour venir prendre place pour le combler vide ça. Ou c'est yon qui pas respecter interdit bon Dieu. Et si souffle coupé sous bail dernier soupir sans que ou pas rempli condition, ou pas rempli condition, ou pas en quelque sorte accomplir la volonté de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur, ou c'est un qui viole l'interdit de Dieu pour l'éternité. Et puisqu'on viole l'interdit de Dieu pour l'éternité, on va séparer de Dieu éternellement. Côté que monde qui t'a accepté, respecter l'interdit de Dieu, il a pas entré dans le ciel, dans le paradis avec Jésus-Christ. Mais vous-même, qui pas l'église, qui pas jamais respecter l'interdit, bon Dieu. On pas jamais respecter que pour pas vivre dans le mensonge. On pas jamais respecter un tas de choses que qu'on vivre, que bon Dieu défend nous pas de vivre. Et vous-même, qui pas accepter Christ comme sauveur et Seigneur, ou mourir sans Christ. Ou pas respecter l'interdit de Dieu. Ou pas vivre sans Christ, mais pas qu'à mourir sans Christ. Puisqu'on pas respecter l'interdit ça, maintenant, l'éternité malheureuse ouvrez pour vous, ou pas séparer de Dieu pour les temps et pour l'éternité. Et là-bas, ce sera pleurs, souffrance d'éternité en éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.